uyu munsi umukuru wa Alliance Fleuve Congo M23 we wenyine afande Corneille Nangaa amaze gutanga ikiganiro hariya ashaka gutangariza isi yose n'abakongomani ko Tshisekedi na leta ye banze ibiganiro ahubwo batoranyije inzira y'intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye cyane igamije gukuraho bene wacu b'abanyamurenge hariya mu misozi ya Minembwe, aho yashize abasirikare barenga 30,000 kugira ngo babamare babarimbure. Yagabye ibindi bitero ahitwa Ruwinja muri Walungu agamije gusatira umujyi wa Bukavu ngo ufate yigarure n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse aze asatira na Goma. Hano ahandi yateye ni za Warikare agamije kugera Masisi no kuza za Mushaki. Banki yahangaha yicisha abaturage inzara. Uyu munsi mwabonye ko twatangije amashuri yatangiye uyu munsi ku tariki ya mbere kwezi kwa 9. Ababyeyi barimo bararira babuze n'amafaranga yo kugura amakaye n'amakaramu y'abana babo. Kubera iki? Amafaranga yabo afungiwe mu mabanki angaha, yafunzwe na Tshisekedi na leta ye. Ntabwo ari intambara y'amasasu gusa rero yatugabyeho n'intambara y'ubukungu. Urabyumva ko akenesheje abaturage. Ubu turimo turarwana tugira ngo abaturage twongere tubasubize mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero ku bintu byo gutoranya inzira y'intambara, ibyo bintu azabyirengera we wenyine, yuko ubu ngubu twongeye kohereza intumwa zacu muri Doha ziriyo n'iza leta ziriyo, ariko Tshisekedi we icyo ashyira imbere ni intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye. Kuba rero yatangije intambara yeruye ku bice byafashwe na M23, muraza gukora iki mwewe ubwanyu? Twebwe ubundi turacyemera ibiganiro ko ikibazo cya Kongo y'Uburasirazuba kizakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ni ikibazo cya politiki gikwiriye gukemuka mu nzira za politiki. Inzira za politiki rero ni ukwicara ku meza tukaganira nk'abakongomani, tukareba tukigira ibibazo tubiturutse mu mizi, tukareba igihora gitera ingaruka y'ibibazo hano, intambara zihoraho za buri gihe niki, tukakiga tukarandura iyo mizi y'ikibi, maze ubundi tukabana tukagira amahoro arambye. Ibyo rero twe turabyemera. Tshisekedi niwe ubyanga buri gihe. Niyo avuze yagiye gutakamba iriya tumaze gufata Goma na Bukavu, yagiye gutakamba muri Qatar ati nyabuneka mwaduhuje na Kanaka, mwabuneka abantu yarahiye ko atazahura mwaduhuje na Kanaka. Abo bandi ba Kanaka bati ese batubwira bari abantu bakaba bahagaze, wenda tukajya mu gahenge. Ako gahenge rero twagiyeho tugashyiraho umukono, ni ingingo ya 2 y'amasezerano fatizo twashyizeho umukono ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Murabizi neza niyo ngingo ya 2. Twebwe twaragarutse hano tutireka dushyira intwaro hasi dutangire tujye mu biganiro. Dr. tugarutse ku byagarutswe muri iki kiganiro, ufite ubwoba ku bitero biri similitane biri kubagarwaho Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Tshisekedi ntagiye kwisubiza ibice mwamwambuye ko mwabimwambuye mukoresheje imbunda, nawe akaba yatangiye gukoresha drone za CH4, drone z'ubwiyahuzi za kamikazi, agakorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mufitanye ikibazo cy'u Burundi. Urumva Burundi si bwo bwa mbere buza kudutera. Bwarahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, barahanga bari Masisi, bari ku Mushaki, bari Kirorirwe, Nturo itwikwa n'abarundi bayitwitse. Urabizi neza barenze Nturo baragenda bagera Gicanga, bashaka gutera mu Bwiza kugira ngo bamare impunzi zari zaduhungiyeho. Aho ngaho niho twavuze tuti noneho uyu niwo mustari utukura. Urumva ntabwo twakwemera ko bamara abantu b'inzira karengane baduhungiyeho. Aho ngaho ni twafashe ya mbere rero turengera abo bantu, nta numwe bagize icyaba, turanabakurikira umwanzi. Gicanga mwabonye cyabereyeyo, turabakurikira. Ubu ngubu bageze hese, bageze iyo bari. Urakoze cyane nyakubahwa Dr. Doa bado haijakufa na haitakufa. Baada sisi kama hivyo kiongozi wetu Corneille Nangaa alisema, sisi tunabaki kwa msimamo ya amani, na hiyo msimamo ya amani itapitia Doa. Na Corneille alisema kama Bwana Tshisekedi
hapendi kuongea. Sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani. Na alizungumzia, anasema ndio Bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye, na hiyo ni kweli, maana ni yeye shida ya Kongo, na kama ni yeye shida ya Kongo, tutahakikisha sasa sisi wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira, maana tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba Bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee, kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee, anapiga. Nikisema hiyo hali ya Uvira sisi haitushangaza, lakini kitu ambacho kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo. Ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu, hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara, ambao walikuwa hawana kazi, hawakusoma shule, maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kuweza kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho inaweza wasaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji anawatumikisha kwenda kuua. Wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kano. Na mliona vitu ambavyo vilipitikana Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ideology mbaya walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha. Ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya akili, na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema kufuatana na mambo ambayo wanafanya, na leo vita ambavyo wanaendelea kupiga sisi, Bwana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga, na wao wenyewe wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutumia vita, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa, na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia. Lakini pia tutarudi doa, tutabaki doa. Bwana Tshisekedi kama hakuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao doa na tutaongea. Asante. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect. En ces jours où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix d'un peuple meurtri. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir a jailli. Sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar,
une déclaration des principes avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC. Il incarne, ou cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement en pâture le point 2 de la déclaration des principes signée à Douala le 19 février 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Bazalendo et Imbonerakou, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler au pied tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique du Congo. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés, sacrifié au mépris d'un accord qui devait le protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent et un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis. Il est allé s'agenouiller à Doha, en Amérique, pour leur demander d'initier et d'accompagner les partis afin de parvenir à la résolution politique de la présente crise. Il vous souviendra de ce va-et-vient à Washington et à Doha, après avoir intentionnellement boycotté tous les efforts de paix fournis par les dirigeants régionaux, Nairobi, Kampala, Luanda et Addis Abeba. 2. Du refus de libérer les prisonniers, une double trahison. La déclaration de Doha est claire. Libérer les prisonniers soupçonnés de collaborer avec l'AFC. Cet acte n'est pas un cadeau à l'Alliance du Congo ou au peuple congolais. Il représente plutôt un devoir de justice, une réparation sociale et morale. Plutôt que d'honorer cet engagement, Tshisekedi persiste dans l'iniquité. Des centaines de nos compatriotes croupissent injustement dans les géodes, souvent accusés sans preuve matérielle. De la gravité des faits, un choix délibéré de la guerre. Il ne s'agit pas de simples manquements administratifs, ni d'erreurs d'application. Non, c'est un choix politique assumé.
sévit de rejeter la paix pour embrasser la guerre. Non sans peine, l'AFCM 23 constate avec consternation que tous les efforts fournis et toutes les avancées diplomatiques engagées viennent d'être abrogées à travers le déclenchement d'une guerre généralisée par des attaques et actes de guerre en déployant entre 12 à 15 000 hommes et en installant 58 nouvelles positions dans les hôtels d'Ouvira et en ouvrant le feu sur nos positions, violant ainsi un cessez-le-feu patiemment opté. Précisément, depuis quelques jours, les troupes de l'armée régulière du Burundi, FNDP, des FARDC, des FDLR et des Ouazalem, ainsi que des Imbonerakure, viennent d'ouvrir 3 grands axes de confrontation. Axe 1, dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. C'est samedi 30 août 2025. Ils ont eux-mêmes annoncé la prise de la cité des Minembwe. Axe 2, Luinja à Mwenga, où ils annoncent la prise de la cité de Luinja et déclarent se diriger désormais vers Walungu et la ville de Bukavu. Axe 3, Walikale. Après la visite du gouverneur militaire du Nord Kivu, des hostilités ont été déclenchées dans l'objectif de prendre Walikale, Massissi et d'ouvrir la voie vers la ville de Goma. Des avions de combat, des drones et plusieurs hommes des troupes, plus de 30 000 hommes, sont mis en contribution afin de réaliser cette sale désordre. Tshisekedi et son régime veulent convaincre par le canon ceux qui refusent de discuter à la table. Ils espèrent noyer dans le sang les aspirations légitimes d'un peuple qui ne demande que de vivre libre, en sécurité et dans la dignité. 4. La position claire et irréversible de l'AFCM 23. L'AFCM 23 n'a pas choisi la guerre. L'AFCM 23 dénonce et condamne ces attaques meurtrières, souvent orientées vers des zones densément peuplées, entraînant un déplacement massif d'une population déjà vulnérable, causant une crise humanitaire inédite, mais dont malheureusement personne ne parle et aucune organisation de défense des droits de l'homme ne dénonce. À Doha, nous avons tendu la main, nous avons signé, nous avons cru à la force de la parole donnée. Mais face à la trahison, au mépris et à la barbarie, nous avons le devoir sacré d'assurer la légitime défense. L'AFCM 23 réaffirme son attachement à la paix, mais ne se dérobera nullement à sa responsabilité consistant à défendre les populations civiles. Tout en réaffirmant son attachement au communiqué conjoint signé à Doha le 19 avril 2025, à la déclaration des principes signée à Doha le 29 juillet 2025, ainsi qu'au processus de paix de Luanda-Nairobi, piloté conjointement par la SADC et l'EAC, sous le leadership de l'Union africaine, un processus qui prône la solution politique à la crise, conformément aux résolutions permanentes des Conseils de sécurité des Nations Unies. L'AFC se tient prête politiquement pour porter la voix de la paix, prête militairement pour repousser la barbarie, prête moralement pour supporter tous les sacrifices nécessaires à la libération du peuple. 5. De l'appel à la communauté internationale.
L'AFCM 23 interpelle solennellement la médiation du Qatar, l'Union africaine, les Nations unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux en affirmant que le blocage ne vient pas de l'Alliance Fleuve Congo M23. Le blocage vient des régimes qui réunissent sa propre signature. Le blocage vient d'un pouvoir qui, après avoir posé son nom à Doha, choisit, comme à son habitude, la trahison. L'AFCM 23 appelle la communauté internationale à regarder la vérité en face et à en assurer la responsabilité. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est cautionner demain des crimes les plus graves, encore au détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi l'AFCM 23 met en garde M. Tshisekedi contre toute nouvelle attaque irresponsable de sa coalition génocidaire et se réserve le droit de le mettre immédiatement hors d'état de vie. Tenez-le pour dit, celle-ci recevra une réponse appropriée jusqu'à la neutralisation de la menace à la source. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner en définitive qu'il y a dans l'histoire de peuple des moments où la vérité ne peut plus être étouffée. Aujourd'hui constitue l'un de ces moments dans l'histoire de la République démocratique. Congo, mon pays, notre pays. L'AFCM 23 réaffirme son attachement indéfectible au processus de droit et déclare au monde: nous ne trahirons pas la paix. Mais nous ne laisserons pas non plus la folie d'un homme détruire l'avenir de tout un peuple. Notre combat est juste, notre cause est noble et notre détermination reste intacte. La paix ne sera pas sacrifiée sur l'autel du mépris, sur l'autel de l'orgueil, sur l'autel de l'arrogance, sur l'autel du mensonge. Elle triomphera parce que le peuple congolais la réclame et parce que nous avons juré de la défendre au prix du sacrifice suprême. Je vous remercie. Pascal Odaïwa, je suis de la RDC Congo. Monsieur le coordonnateur de l'AFCM 23, est-ce qu'avec la déclaration de ce soir, nous pouvons conclure que Doha a accouché d'un mort-né? Deuxième préoccupation, 7 mois déjà, depuis que l'AFCM 23 administre une grande partie de la province du Nord et du Sud Kivu, est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu par les cadres du mouvement dans ces provinces? Et enfin, le procès de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa, quelle lecture vous en faites aujourd'hui? Je vous remercie. Parce que quand vous posez 3 questions, les autres vous posez 3. Comment vous êtes égoïste? Merci beaucoup, Pascal, et surtout merci pour la pertinence des 3 questions. Permettez-moi d'interpréter l'ordre. Je voudrais commencer par la deuxième. Êtes-nous satisfaits de l'administration telle qu'animée aujourd'hui par l'Alliance Fleuve Congo depuis la prise de Goma? Ce qui est la réponse à cela, je peux vous dire, c'est que nous sommes rentrés dans la ville de Goma fin janvier. Nous avions cartassé 3 ou 4 priorités.
la première priorité est humanitaire, disons, l'exigence. Les exigences portaient sur la desserte non potable, la desserte en électricité, mais l'assainissement aussi de la ville. Sur ce point, je peux vous dire que tout le monde a trouvé satisfaction. L'eau coule au robinet, les comatraciens. Les délestages qui étaient permanents ne sont plus là. Et la ville est devenue l'une des villes les plus propres du monde, surtout à cause de cette politique à laquelle la population du nord et du sud Kivu a adhéré et qui l'applique normalement. La deuxième priorité était d'installer les autorités administratives et politico-administratives. Nous avons pu installer 2 gouverneurs au niveau de Nord Kivu ici. Coup de chapeau, c'est des révolutionnaires qui, sans moyens, font des exploits. Nous avons installé la territoriale, le maire de la ville et son adjoint. Coup de chapeau parce que les 2 maires des villes et leurs adjoints, la pratique des salons est devenue une réalité. Coup de chapeau au maire. Nous avons installé des gouverneurs et des administrateurs du territoire. Donc l'administration est là. La troisième priorité était bien entendu la stabilisation de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité gèrent aujourd'hui la sécurité sous l'autorité, bien entendu, de la coordination militaire, le général Makenga et ses hommes. Aujourd'hui, à Goma, les gens se connaissent. La nuit, les gens peuvent dormir. La vie arrête. Et dans le même élan, nous avons continué avec des formations de nos hommes en uniforme. Et pas plus qu'hier, pas plus qu'il y a quelques semaines. Toute une brigade de la police est désormais en place. C'est l'occasion de féliciter ici le colonel Guillaume, qui avait été ainsi désigné comme commandant de brigade de cette police. Aujourd'hui, il est à Bukavu pour le même travail. La police pour la sécurité civile, l'armée bien entendu pour la défense. Et un troisième élément est en cours, c'est que nous avons activé le système judiciaire. Pas plus qu'aujourd'hui. Contrôle physique et l'identification des magistrats a été lancé ces jours. Et sur le plan social, d'abord, on a pu accompagner, par l'intermédiaire de 2 gouverneurs de province, accompagner l'éducation. L'année scolaire s'est terminée normalement. Et ce matin, mon collègue et moi, nous avons lancé la rentrée scolaire en bonne et due forme. Des gros efforts ont été faits à ce domaine-là. Depuis 3 ans, les élèves n'avaient plus de bulletins. Puis aujourd'hui, ils ont témoigné depuis plus de 4 ans. Tous les élèves ont pu avoir des bulletins. Est-ce qu'on peut dire que des filles, ça manque? Il y en a. Toujours sur le plan social, au niveau de la santé,
Un accompagnement avait été fait aussi toujours à travers nos deux gouverneurs. Ainsi, aujourd'hui, par exemple, il est lancé le programme de vaccination qui continue à monter fort et un travail de consolidation est en cours. Dans tout cela, laissez-moi, je voudrais remercier particulièrement la population du Nord pour la résilience, pour l'accompagnement, pour l'appropriation de la révolution qui évolue. Mais je voudrais aussi remercier les organismes internationaux qui sont dans l'humanitaire et qui ont accepté de nous accompagner dans cet élan. Et on avance. Si je mets le bilan maintenant, je vais vous citer, nous allons rester ici jusqu'au soir. Je voudrais vous dire que non. Ce n'est pas un problème de satisfaction. Les responsables ne se satisfont pas. Les responsables gèrent les problèmes qui sont là au quotidien. Les défis qui sont devant nous, nous allons continuer à les gérer, sans pleurnicher, mais en toute responsabilité. Quant à la deuxième question, est-ce que Doha est un mort-né? Non. Tout processus, Doha c'est tout un processus. Je voudrais premièrement insister ici sur le fait que nous sommes arrivés à Doha à la demande des Tshisekedi. Devant la débâcle militaire, après la chute des deux grandes villes, Goma et Bukavu, c'est lui qui est allé s'agenouiller devant les murs de Dakar pour qu'il nous convainque à ce que nous parlions, nous discutions. Nous n'avons pas dit non parce que dans notre logique, nous sommes des hommes épris de paix. Et nous avons toujours considéré que la crise congolaise doit se résoudre par le dialogue. Le demandeur, c'est lui. Mais nous sommes aussi conscients d'un fait. Bien que demandeur, M. Tshisekedi voulait gagner du temps. Il utilise Doha comme tous les autres processus dilatoires. Vous le savez bien, c'est un escroc menteur. Et il ment tellement qu'au finish, il finit par croire à ses propres mensonges. Il se croit avoir le monopole de tout. Non. Doha n'est pas mort. Nous sommes attachés à la paix, au dialogue. Et même qu'il rejette, qu'il ait déchiré ce qu'il a signé lui-même, ça n'engage que lui. Et peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau, c'est que s'il ne veut pas de dialogue, les Congolais tiendront un dialogue sans lui. Et il a raison de dire que non, il ne peut pas y avoir de dialogue sans lui parce que, in fine, c'est lui le problème. Le problème, c'est M. Tshisekedi. Le problème au Congo, la base de la crise, c'est M. Tshisekedi. Le problème du Congo, c'est son illégitimité, ses mensonges, ses détournements, sa folie de croire qu'il veut laisser avoir le droit sur tout le monde. Que c'est lui qui peut dire que toi tu peux rester libre ou pas. Que toi tu dois aller en exil pour ça. Que je vais changer la constitution comme je veux. Et ça, je comprends. M. Tshisekedi a grandi dans un environnement qui était tel que, en face d'eux et de son père, il y avait le maréchal. Si bien que pour lui, la référence, c'est le maréchal. Il veut devenir comme nous. Moi, je. Rien ne peut se faire sans moi. Qui peut m'interdire moi? C'est de l'arrogance qui n'a plus sa place. C'est de l'arrogance que l'AFC M23 ne lui permettra pas. Ça, c'est une évidence. Enfin, l'ancien président de la République, que dois-je dire? Ça rentre dans la folie de M. Tshisekedi. Je pense que M. Kabila est protégé par un statut constitutionnel et légal
qu'ils soient en train de subir ce qu'ils subissent au pays. Ça rentre dans la logique de ce que nous avons toujours dénoncé. Dans d'autres cieux, quand vous avez un ancien président, c'est un trésor à protéger. Mais dans mon pays, on va chercher d'autres anciens présidents alors qu'on a un qui connaît beaucoup plus. On peut aller chercher Uhuru Kenyatta, Obasanjo, ce sont des anciens présidents. Pourquoi vous allez en chercher là-bas alors que vous allez mettre un qui connaît mieux les problèmes? Il a opté pour la division, pour diviser le monde. La question des crises identitaires, toucher à l'identité de quelqu'un, il n'y a pas plus grave que ça. Mais que devons-nous faire? Il faut résister. Bien plus, mon collègue l'avait dit, nous sommes à Doha, nous discutons des prisonniers. La libération de nos prisonniers. Que nous soyons en train, alors que nous attendons qu'on libère ceux qui sont innocemment arrêtés, mais que la même folie amène d'autres personnes à chercher à ramener d'autres. Voilà. C'est tout simplement aberrant. Nous résistons et nous n'allons pas accepter ça. Merci beaucoup. Oui, l'Angola a échoué. Bon, du moins, la médiation angolaise s'est retirée. Qu'est-ce que je pense de la médiation qatari? Non, je ne peux pas penser à la place de la médiation. Mais nous faisons confiance à la médiation qatari. De toute façon, le rôle de la médiation, c'est tenir compte des caprices, des arguments, des faits, des uns et des autres. Nous, on a confiance en la médiation, c'est pourquoi nous y sommes. Mais une précision tout de même. Cette fois-ci, nous avons envoyé, pas une délégation, mais une équipe de 2 personnes qui ne sont pas allées négocier, mais qui sont allées traiter de 2 points précisément, notamment les modalités de ces feux que Tshisekedi viole, mais aussi les modalités de libération, la libération des prisonniers. Vous nous conseillez de chercher à changer les rapports de force. C'est une option qui est la conséquence normale de ce qui adviendra si M. Tshisekedi s'entête dans sa logique. Nous le savons très bien, comme nous l'avons dit à notre mot introductif. Tous les processus entamés par M. Tshilombo sont des dilatoires pour essayer de gagner du temps. Et maintenant, je suis venu vous dire, et nous sommes en pleine guerre, parce qu'il a pris le temps, il s'est réarmé, il a recyclé un certain nombre d'hommes, c'est-à-dire surtout l'armée burundaise, des Ouazalènes, mais c'est tous les terrains des irréductibles. Et il les a organisés. Et à ce niveau, il croit maintenant qu'il faut répondre des offensives. Il a repris des offensives. Mais nous disons, nous sommes victimes. On nous tue. C'est plus de 30 000 hommes qui sont déployés aux moyens et au plateau, avec un objectif clair, aller décimer surtout la population qui s'y trouve, en particulier les Tutsis, donc les Banyamulés. C'est des évidences et tout le monde voit. Amnesty International, ils sont là, ils disent nous sommes attaqués. Mais bien plus, aujourd'hui dans Uvira, où la ville d'Uvira est le prototype
des non-États. Ils se rentrent dedans, ils sont têtus et cochons. Elle dit qu'on change le rapport de force. Oui, nous pourrons changer, mais on est d'abord en train de se défendre. Et nous nous défendons. Et nous défendons la population. Et nous, je suis venu vous dire ici que nous sommes victimes. Et que ceux qui savent, ceux qui aiment crier, pourquoi ne crient-ils pas assez? Voilà. Merci, Congo. Un drame oublié de l'humanité. Je commence par te donner les tableaux. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a l'Itourie reste sous ce qu'ils appellent l'état de siège. Et l'état de siège était une stratégie. Première, pour installer son frère comme gouverneur. Le général Johnny Kwa. Kachama Johnny. Pour installer son frère de la famille. Parce qu'il fallait lui trouver un poste. Il fallait créer cette stratégie. Deux, en Itourie, c'est l'insécurité permanente, institutionnalisée. Et c'est une politique. Parce que l'état des sièges, c'est plutôt pour l'exploitation d'or. Pour ce faire, ces gouverneurs tribaux devraient servir la famille en exploitant l'or, mais cette exploitation passe par diviser les Itouriens, opposer les communautés les unes contre les autres.